Madame Fischer, bienvenue Bonjour. pour cette journée. Bonjour. En tant que politique, quelle est votre vision sur le numérique et selon vous, qu'est-ce qui doit être fait rapidement dans le numérique? Bien entendu, le numérique est une question absolument centrale pour toutes les sociétés, tous les pays, toutes les régions. Donc la vision du numérique, c'est d'abord prendre acte de l'accélération qui a eu lieu au cours des derniers mois en lien avec la pandémie Covid, mais surtout avec la croissance des risques que cette accélération a engendré. Des risques qui sont toujours plus nombreux, qui touchent toujours plus de monde et que nous devons apprendre à maîtriser beaucoup mieux que ce que nous ne sommes capables de le faire actuellement. Et les exemples ne manquent pas pour constater que les attaques, les dangers sur Internet ou dans le monde numérique sont très nombreux. Pour moi, ce qui est important d'affirmer, c'est la nécessité d'avoir un numérique éthique. Et au moment où tous ces risques s'actualisent et se manifestent de plus en plus fréquemment, nous devons prendre ce virage et le temps de la réflexion, de la construction de solutions qui mettent l'éthique et les usagers, qu'ils soient individuels ou entreprises, défendent les droits et la responsabilité dans le monde numérique. Je vous remercie beaucoup. Et selon vous, quelles sont les actions que l'on pourrait mener assez rapidement? Alors, Genève ambitionne de se poser comme un lieu dans lequel il est possible de réunir des compétences, des expériences autour notamment de l'éthique internationale et de la gouvernance du monde numérique. Je pense bien sûr à l'écosystème international de Genève, mais aussi à toutes les entreprises qui sont actives à Genève dans ce domaine-là et aux hautes écoles, universités qui travaillent aussi dans ce domaine-là. Donc je pense que travailler à Genève au niveau international autour de la question de l'établissement de règles pour le monde numérique, bien Genève serait ravie de pouvoir développer dans ce domaine-là. Très intéressant. Et au niveau de la gestion des données? Au niveau de la gestion des données, je pense qu'on est vraiment devant à un moment où nous devons exiger de pouvoir reprendre le contrôle sur nos données. C'est vraiment pour moi un des enjeux majeurs. De nouveau, qu'on soit particulier ou qu'on soit une entreprise, les données sont notre matière première principale dans le monde du numérique. Bien souvent, on n'a même pas conscience de générer des données. On n'a aucune notion de la manière dont elles sont exploitées, par qui. Et il est très important qu'on arrive à reprendre le contrôle, à recréer une sorte de souveraineté numérique pour chacune des usagers du monde numérique. C'est dans cette optique-là, je pense que nous devons mettre beaucoup de force dans les mois et les années à venir. Oui, tout à fait, effectivement. Un grand défi pour notre écosystème, pour la Trust Valley, pour nous tous rassemblés aujourd'hui. Et puis, je voulais vraiment vous poser une question. La semaine de la démocratie s'ouvre aujourd'hui à Genève. Est-ce que le numérique a un rôle à y jouer, selon vous? Et quel rôle? Oui, bien sûr, parce que le numérique a un rôle à jouer dans tous les aspects de notre société. Mais c'est vrai que sous l'angle de la démocratie, il me semble que c'est un rôle particulièrement important, de nouveau, parce que les risques sont aussi nombreux que les opportunités. Et il faut savoir saisir à la fois les opportunités. Je pense notamment à des possibilités de débat, d'accès à l'information. Mais en parallèle, eh bien forcément, l'accès à l'information, ce n'est pas toujours de l'information de qualité. Comment assurer aux citoyens, aux citoyennes l'accès à des informations de qualité? Je pense que c'est une question qui est très importante dans notre vie démocratique. Et puis toujours cette question de souveraineté, qu'est-ce qu'on fait en Suisse au niveau fédéral ou au niveau local pour développer des outils qui permettent de reprendre ou gagner le contrôle sur les données du monde numérique en Suisse. Merci beaucoup, Madame Fischer. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur Lebas, je vais vous poser une question que beaucoup de citoyens attendent.
suite à la tempête, parce que je pense qu'on peut appeler ça une tempête aujourd'hui, de cyberattaques que nous subissons, que pensez-vous de la préparation de la région, premièrement, et puis, mais aussi de la réaction de notre région face à ces cyberattaques? Bonjour à chacune, à chacun. Merci d'être présent dans cette manifestation qui est l'une des manifestations phares de la Trust Valley que nous avions créée entre le canton de Genève et le canton de Vaud. Pour répondre à votre question, d'abord, je crois qu'il n'y a pas de spécificité suisse, romande ou cantonale. Il y a un réel défi dans le monde d'aujourd'hui qui est celle d'instaurer une économie de la confiance. Vous le savez, aujourd'hui, les données numériques, Madame Fischer l'a bien rappelé tout à l'heure, sont un élément essentiel du développement économique et donc du maintien de l'emploi avec un impact extrêmement important sur l'avenir de nos sociétés. Mais cela suppose que tout un chacun, vous et moi, comme un chef d'entreprise, ait confiance dans le système, dans la gestion des données, dans la traçabilité des transactions via Internet, pour prendre cet exemple-là. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est précisément ce souci et cette perception de la réalité économique qui nous a amené, le canton de Genève et le canton de Vaud, à créer cette Trust Valley, parce qu'il n'y a pas, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de développement économique sans une confiance absolue dans la donnée. Et dans la maîtrise de la donnée, dans la transmission de la donnée, la gestion de la donnée. C'est le sens même de la Trust Valley. Et nous avons ici, dans cette région, lémanique notamment, mais en Suisse, un certain nombre de compétences absolument extraordinaires. Les hautes écoles, que ce soit les PFL où nous siégeons, que ce soit les entreprises privées, si on pense à LK, à Kudelski, à SIGPA, pour en citer trois, mais on pourrait en citer de nombreuses, tant à Genève que dans le canton de Vaud. Nous avons les compétences. Et ce que nous devons faire ici, c'est mettre en réseau les compétences universitaires, des hautes écoles, les compétences privées, et sensibiliser les acteurs économiques, de la PME à la multinationale. Si les multinationales sont souvent mieux équipées, plus sensibles aux enjeux, eh bien on constate que dans les entités, qu'il s'agisse des communes d'ailleurs, des entités publiques, politiques ou des PME, il y a souvent une absence de prise de conscience d'une part et d'autre part de moyens à disposition parce que se protéger contre les hackers dans ce domaine-là nécessite des moyens financiers et de compétences qui sont extrêmement importants. Nous souhaitons le faire, nous allons lancer dans le canton de Vaud un programme de soutien et de sensibilisation des PME spécifiquement dédié aux PME. Ce programme sera opérationnel d'ici à la fin de l'année parce que nous sommes conscients que c'est un vrai enjeu. Je terminerai, si vous le permettez. Tous les cantons, toutes les collectivités publiques font des efforts considérables pour stimuler l'emploi, pour attirer de nouvelles entreprises, pour développer le tissu économique. Et parfois, ce tissu économique peut être gravement atteint. Des entreprises peuvent être menacées dans leur existence même, simplement par des attaques, par des hackers. Nous en avons eu quelques exemples dans le canton de Vaud. Donc la prise de conscience est très importante et les modalités pour y faire face sont essentielles si l'on veut préserver l'emploi et la croissance économique de notre pays. Effectivement, c'est un défi que nous devons prendre ensemble en tant qu'écosystème. L'urgence est là. Vous avez parlé de ce qu'il faudrait faire évoluer, aussi de ce qu'il faudrait changer. Vous venez de parler effectivement du programme de renforcement des compétences en matière de cybersécurité en faveur des PME. Ce programme est soutenu par des partenaires publics et privés, et le canton de Vaud est le principal sponsor, mais c'est un programme qui est ouvert à la région. Nous sommes au tout début de cette histoire. Voilà, comment voyez-vous aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous engagez dans ce sens-là avec ce programme pour les PME? Parce que je crois que le péril est là. Vous savez, cette année, j'ai été contacté par une entreprise, une grosse PME ou une petite multinationale, chacun la définira comme il le voudra, qui, en l'espace de quelques jours, a vu son existence, pourtant une entreprise qui est vieille de plusieurs décennies, son existence menacée réellement, avec à la clé plusieurs centaines d'emplois qui du jour au lendemain pouvaient disparaître. Et donc, quand l'on perçoit la réalité de cette menace, quand on perçoit les conséquences de cette menace sur l'emploi, eh bien, on
prend parfaitement conscience que le monde d'aujourd'hui n'est pas suffisamment préparé. Et encore une fois, on n'est pas moins bien préparé que d'autres pays ou que d'autres régions économiques. Je crois qu'il y a une absence de prise de conscience de la gravité, de l'urgence auxquelles nous devons faire face, qu'il s'agisse des collectivités publiques. On a eu le cas de Roll, je pense qu'on en reparlera dans la journée, où une entité publique a été hackée avec des données extrêmement sensibles. Quand vous avez vos données personnelles comme contribuable rollois ou comme titulaire d'un permis de voiture, et on avait la liste des amendes d'ordre que la police locale vous avait infligées, je ne suis pas sûr que ce soit super en termes je pense que vous ne sautez pas très à l'aise. Là, c'est, je dirais, un impact psychologique, un impact moral peut-être, mais quand votre entreprise est directement menacée, vous n'avez plus accès à aucun de vos fichiers, à aucun de vos fichiers clients, à aucun de vos fichiers industriels, eh bien, la menace prend tout d'un coup une concrétisation extrêmement forte. Et je crois que nous avons les compétences ici pour exceller dans l'économie de la confiance. Nous devons faire en sorte que ce réseau fonctionne et nous devons faire en sorte que le tissu économique et public prenne en compte les compétences que nous avons ici. Merci beaucoup, Monsieur Lebas. Madame Fischer, le mot de la fin? Qu'est-ce que vous voudriez dire aux entrepreneurs qui sont ici, aux grands groupes, aux PME et également aux start-upers qui sont juste derrière le rideau? Merci de me donner cette opportunité. D'abord, j'aimerais dire le plaisir que j'ai de cette collaboration entre le canton de Vaud et le canton de Genève sur l'initiative Trust Valley. J'aimerais aussi vous souhaiter plein succès dans cette journée qui va être riche en réflexion et en vision d'avenir. Et je crois que pour toutes les entreprises qui sont aujourd'hui concernées par les questions que vous allez débattre, vous allez vraiment contribuer à forger l'avenir de votre activité, mais aussi de toute notre société. Et je vous invite à garder à l'esprit les grands enjeux de la société dans laquelle vous allez développer cette activité, les enjeux aussi bien climatiques, puisque clairement, on arrive maintenant à un degré d'urgence dans lequel ces questions climatiques impactent toutes les entreprises, tous les modèles d'affaires, nous obligent à nous redéfinir, mais aussi les enjeux démocratiques qu'on a déjà évoqués et les enjeux éthiques. Je pense que notre société suisse, romande en particulier, est riche de notre diversité, de tout ce que chacune des entreprises y apporte, et je vous remercie déjà de cette contribution à notre avenir.